Penvince, hameau de Sarzeau sur la presqu'île de Rhuys où nous allons établir notre camp de base pour la semaine au centre de vacances ULVF de Thiandiaoul. Première journée, rendez-vous sur le port de Vannes pour embarquer sur le bateau à destination de l'île aux Moines. Après 45 minutes de traversée, nous débarquons sur la plus grande île du golfe du Morbihan dont nous allons en faire le tour sur la journée. Après des alternances de plages, de bois et de landes fleuries, le sentier côtier nous amène au dolmen de Penap près de la pointe de Nioul à l'extrémité sud de l'île. Changement de paysage après le pique-nique avec cette fois des zones de marais et des plages qui se découvrent à marée basse. À l'est, on pourrait presque aller à pied sur l'île de Brouwer. On finira par la pointe de Trek au nord avant de regagner le village et l'embarcadère. Durant la navigation de retour, nous aurons la chance de croiser un vieux gréement qui arrive pour la semaine du Golfe qui débute à Vannes.
Aujourd'hui, direction Arzon à l'extrémité ouest de la presqu'île de Rhuys où nous allons parcourir le sentier côtier passant par les 6 pointes donnant sur le golfe. Après la visite de l'église, on rejoint le port puis le bord de mer. Premier cap avec la pointe de Villegroix avec son menhir dédié à Sainte-Anne, et c'est là qu'on aura l'occasion de voir un vieux crément croisant devant la côte. À la pointe du Monténot, ce sera cette fois des kayaks. Ayant terminé la randonnée en début d'après-midi, on ira ensuite au château de Sussigno pour effectuer une visite très intéressante ainsi que des activités ludiques qui nous changeront de la marche. Oh sole mio. Troisième jour, on retourne sur le port de Vannes pour stationner, mais cette fois direction la vieille ville avec sa cathédrale, ses maisons à colombage et ses remparts.
Après avoir longé les quais le long de la Marne, on franchit la porte Saint-Vincent pour accéder au cœur de la cité. On reprendra ensuite les quais pour rejoindre les rivages de Vannes et en particulier la presqu'île de Conlo où nous prendrons le pique-nique. Poursuite dans l'après-midi par des zones ombragées et des voies vertes où on oublierait presque qu'on est dans la préfecture du département. Retour à nouveau ce matin sur le port de Vannes pour embarquer cette fois vers l'île d'Ars qu'on atteindra en 30 minutes en débarquant à la pointe de Belluret. Ici aussi nous allons en faire le tour complet à pied mais le ciel est un peu plus nuageux. À marée basse, on découvre les parcs à huîtres, le moulin de Bernot et une vieille épave.
prendrons le pique-nique près de la cale de Penra sous un ciel toujours aussi chargé, mais les éclaircies arriveront dans l'après-midi. Avec un peu d'avance sur l'horaire de départ du bateau, on profitera d'une petite pause pour se désaltérer dans une ambiance d'un autre temps. Déjà la dernière journée et autre point incontournable du secteur, les alignements de Carnac seront au programme de l'ultime randonnée. Après une première mise en bouche, nous prenons la direction du tumulus Saint-Michel avec sa chapelle où nous ferons la photo souvenir. Passage ensuite par l'église Saint-Cornelie de Carnac avec ses vitraux et ses fresques au plafond. Nous rejoindrons ensuite le hameau de Saint-Colomban avec sa chapelle éponyme avant de gagner le rivage en face de la péninsule de Quiberon. On suivra la côte rocheuse puis les plages jusqu'à la grande plage de Carnac où nous prendrons le pique-nique face à l'océan. Retour dans l'intérieur des terres par les marais avant de retrouver le dolmen de Kermario et les alignements de Menhir en faisant le tour de la partie est.
Et bien sûr, il ne faut pas oublier les après-rando avec les moments de détente, les repas du soir et les animations de soirée. Je ne serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'ai tellement, c'est son irédile. Finalement, colosse au pied d'argile. Les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Pourrait que tu tu serais ma reine. Quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Il y a des manches. Quand les humains auront fini par se lancer des armes nucléaires, à détruire toute forme de vie, à rendre stérile la terre entière, il y aura bien au fond d'une flaque, saturée de produits toxiques, une larve fluo, même pas patraque, le seul survivant, un moustique. Et le moustique, il fera quoi?